C'est parti. La patronne de chez Aliénor. Ici, Radio Pondre. Les toujours confinés parlent aux déconfinés. Je répète, ici, Radio Pondre. Les toujours confinés parlent aux déconfinés. Bienvenue sur ce je sais pas combienième numéro de Bordeaux Food déconfiné avec le lieutenant maréchal de la Fédélogis Thomas Galarrague qui va nous présenter ses invités. Salut Eric, oui, aujourd'hui on va faire une spéciale bière parce qu'à Bordeaux il y a aussi de la bière, il y a une bière historique made in 100% féminin, on peut le dire. On est avec elle aujourd'hui, c'est Pauline Lalanne. Salut Pauline. Salut, merci de nous inviter aujourd'hui. Bien, merci à toi et elle nous a réservé une surprise, on va faire des cocktails en direct à base de bière et elle nous présente Polo, des cocktails de Polo. Salut Polo. Salut, enchanté. Merci à tous les deux c'est en direct de ma terrasse, donc on entendra un peu de nous. Comment on va commencer par toi, Pauline. Aliénor en 3 mots, c'est quoi pour toi? Aliénor en 3 mots. Aliénor, déjà, c'est brassé en Gironde. On travaille avec un malt qui est 100% français, pas d'arôme artificiel, pas de sucre ajouté et surtout pas de substance animale. Et Polo, donc les cocktails de Polo, comment ça t'est venu en 3 mots? Juste de la passion, se faire plaisir et puis j'aime bien faire découvrir des nouvelles choses aux gens. On va commencer honneur aux dames. Tu es la directrice donc, de cette brasserie. Tu as toujours baigné dans le monde de la bière ou tu es tombé dedans par hasard? Alors, je prends la parole. Nos invités ont des problèmes de connexion. Donc, s'ils ont l'air très figés comme ça, c'est pas qu'ils se sont bloqués, c'est qu'ils ont perdu la connexion. Je ne sais pas s'ils nous entendent encore. Ils sont sur Messenger, là, et depuis tout à l'heure, on a des problèmes pour les joindre. Et ça y est, ils sont partis. Bon, on va faire, tu sais ce qu'on va faire, on va tenir le cap jusqu'à qu'ils reviennent. Vendredi, on parlera de chocolat avec Nathalie et Fay pour cette dernière. Et j'espère que ce programme reviendra un peu plus tard. On va essayer de proposer cette thématique. Donc, si vous souhaitez un jour participer à ce programme, dites-le nous sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous accueillir et de vous permettre de venir raconter votre histoire, raconter les choses, raconter ce qui vous paraît le plus important. On est en direct, ne vous inquiétez pas, on est vraiment en direct. C'est les joies de cette moitié déconfinade, moitié confinade. C'est un petit peu ce côté web TV 2.0 qu'Eric, toi, qui a commencé donc depuis un mois et demi. Un mois, pile un mois, et qui est en train de se transformer en vrai web TV avec des vraies connexions, des vrais moyens techniques, dont le lancement sera vendredi prochain, vendredi 29. Ben voilà, et je vois sur le chat, on a Clémence Perra de Mocoram, qu'on embrasse. Ah ben oui, qui nous accompagne depuis le début. Qui est avec nous la semaine prochaine. Polo est de retour. Je l'ai répondu à Je pense qu'elle est bien pourrie. Ouais. C'est pas grave. Et je salue Philippe Volac de la com de chez Orange qui regarde cette vidéo. Je vois qu'il y a déjà plus de 15 personnes, ça fait plaisir. Laissez-nous vos questions parce qu'on vous prépare une petite surprise tout à l'heure. Et là, ce sera l'occasion pour vous, si vous êtes des amateurs de cocktails, je pense qu'il y a une surprise sympa. Je te disais, Pauline, avant la coupure, tu es tombé par hasard dedans, ou quelque chose est arrivé par hasard pour que tu te lances dans le monde de la bière? Alors, c'est une drôle d'histoire parce qu'en temps, il faut savoir que ma grand-mère, il y a plus de 70 ans, elle était la première femme distributrice d'alcool dans les Landes. Et ce qui est drôle, c'est qu'elle avait une jument et elle partait de Biscarrosse pour livrer tous les bars de la région. Donc c'était à la Seconde Guerre mondiale avec une jument qui s'appelait Pauline. Donc moi j'ai passé mon enfance dans les entrepôts familiaux à Biscarrosse, donc distributeur d'alcool.
et je me suis toujours amusée avec les alcools à faire des cocktails. Donc c'est vraiment une drôle d'histoire parce que maintenant je repars à l'âge de 30 ans dans la... Et aujourd'hui, donc, tu tiens cette brasserie donc, à Bordeaux. On te trouve dans les bars, dans les restaurants, dans des caves. Et donc, tu as une gamme très sympa aussi. Tu nous entends? Ou pas? Est-ce que tu nous entends, Pauline? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? On t'entend très très bien, nous, ici. Parle-nous de ta gamme de bières. Donc, c'est du produit local? Alors, ouais. C'est du produit local. Le malt est 100% français. On rajoute en revanche du houblon qui vient soit de Nouvelle-Zélande, soit de République tchèque. On a choisi ces houblons parce que ce sont des houblons qui sont très qualitatifs et qui apportent des saveurs à la bière qui sont différentes. Il faut savoir que chez nous, les bières, c'est du malt, du houblon, de l'eau et de la levure. On rajoute rien d'autre. Et beaucoup d'amour, je pense. Et beaucoup d'amour, de la passion et surtout de la créativité. Et on travaille avec des matières premières qui sont haut de gamme. Parce que pour nous, faire une bonne bière, c'est comme de la cuisine. Il faut déjà avoir de bons produits. On va rentrer parce que il y a une belle gamme. Tu as donc bière blanche, bière citron, bière IPA, bière brune. Tu l'as passé. Ça prend combien de temps pour faire une bonne bière? Ah, est-ce que tu as entendu la question? Pas du tout. Je disais, ça prend combien de temps pour faire une bonne bière? Est-ce que tu as une gamme de bière large? Ça prend combien de temps à préparer tout ça? Alors, pour le brassage, il faut compter à peu près 6 heures. Ensuite, les bières vont rester en cube à peu près 3 semaines. À la suite de ça, les bières vont être filtrées et ensuite embouteillées. Donc, au bout de 4 semaines, la bière peut être vendue. Comment tu t'es différencié de toutes les bières qu'on peut trouver sur le marché à Bordeaux? Tu n'es pas toute seule, il y a beaucoup de micro-brasseries. Comment tu as su te différencier? Alors, déjà, il faut des bières pour tous les goûts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de brasseurs à Bordeaux et c'est super parce que ça crée une émulation autour de la bière. La différence d'Aliénor peut-être et les autres brasseries, c'est que les autres brasseries travaillent la bière avec d'autres produits. Il y en a certains qui rajoutent du basilic, ils vont mettre du poivre. Nous, c'est vraiment, c'est surtout une bière plutôt grand public. Dans toute la gamme de bières que tu proposes, comment tu ferais passer la dégustation? Par quoi tu commencerais et jusqu'à quoi tu terminerais? Ah, tu n'as pas entendu la question. Non, je crois, je vais réapparaître à l'image. Hop, je suis là, je suis en dessous. Je crois qu'ils ont définitivement des problèmes de connexion. Oh, c'est ballot ça. Je salue mon camarade Bertrand Barbast de chez 4+3 qui me dit une petite cervoise. Ben oui, c'est le but de la discussion aujourd'hui, mais on n'arrive pas à prendre la connexion avec Bègle. Je peux proposer quelque chose, Thomas, si tu souhaites. On peut faire, et s'ils peuvent venir en direct, on peut faire un autre direct, mais dans 1 heure. Moi, c'est moi qui suis embêté, mais d'accord, on peut faire ça. C'est ballot. Guy Charnot est arrivé. Bon, il venait d'entendre de la bière, l'animal, des cocktails à base de bière. C'est quand même ballot, dans le sens où aujourd'hui, c'était une spéciale bière avec tout ce qu'il faut. Et la technique plante en confinable, en déconfinable, bref. Alors, le seul problème aujourd'hui, c'est la connexion de nos invités qui ont une connexion qui n'est pas très bonne. Donc, on a essayé tous les outils de communication modernes. Il resterait sinon par audio. Ouais. Ou s'ils peuvent se déplacer, moi je peux relancer un autre début direct d'après-midi. à 12h30. Ou en début d'après-midi. Non, ça n'est pas possible. D'accord. Ça n'est pas possible. D'accord.
Ce n'est pas possible. Donc on va essayer d'avoir une dernière fois. Le plateau, c'est ballot. Le plateau est pris cet après-midi. Donc on peut ça pas c'est faire, ballot ça. On peut pas faire. Ah ben, on a du monde aujourd'hui pour une spéciale bière qui est en train de se connecter sur Facebook. Donc si j'arrive à les avoir par téléphone, sinon je vous dis, on dit tout en direct, c'est vraiment du live aujourd'hui, c'est vraiment comment combler tout ça. Ah c'est ballot quoi, c'est vraiment ballot. On essaie j'essaie de les joindre. Voilà, alors pendant que Thomas essaie de joindre ses invités, j'apparais tout en bas en petit parce que au départ on croyait que c'était notre application qui était défaillante, mais en fait c'est juste la connexion de nos invités qui reviennent. Voilà. Coucou. Est-ce qu'il n'y a pas de couac de connexion? Est-ce qu'on peut reprendre la discussion? Normalement, c'est bon. Ah, donc je te disais dans la question précédente, c'était comment toi, parce qu'on a des amateurs de bière qui sont sur le direct, et la question qu'ils me poseront avec tes bières, c'est par quoi commencer, par quoi terminer, Pauline? Lorsque je fais une dégustation Oui. Alors, je commence toujours par une bière plutôt désaltérante, une Lager. Alors là, j'en ai une, je peux vous la montrer. Voilà, une petite blonde à 4 degrés, ça va désaltérer, ça va un petit peu laver le palais. C'est plutôt sympa. Ensuite, je continuerai par une blonde un peu plus typée. Donc là, c'est une blonde de dégustation. Donc vous aurez plutôt des arômes de miel et d'amandes amères. On monte un petit peu en gamme à 6 degrés. Ce que j'aime bien faire, c'est qu'on mange un petit bout de pain parce qu'il faut toujours nettoyer le palais, parce qu'en fait, il faut savoir que lorsqu'on déguste une bière, c'est pas comme le vin. Le vin, on crache, la bière, il faut quand même avaler, parce que tous les arômes vont ressortir. Ensuite, j'aime bien passer par la blanche, surtout chez nous, c'est une blanche qui va être typée belge, avec des arômes très prononcés de pêche. Après, on peut continuer par une bière ambrée, avec une note ambrée. Et j'aime bien finir par une IPA parce que c'est plein de peps, avec des notes épicées et des arômes très exotiques. C'est quoi les premiers retours quand les gens dégustent? C'était quoi les retours qu'ils ont? Alors, ils me disent, ah ouais, ça a quand même beaucoup plus de goût que les bières de grande distribution des industriels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de malt dans les bières artisanales et souvent les industriels, évidemment, ils utilisent moins de malt. La bière est souvent collée à la colle de poisson et nous, c'est tout ce qu'on ne fait pas. C'est plus une bière où tu respectes, on peut dire une bière respectueuse de l'environnement. On peut dire ça, oui. Et puis c'est surtout que tous les résidus qui nous restent des brassages, c'est-à-dire la brèche, vous savez, c'est tous ces céréales qui restent. En fait, on les donne aux agriculteurs du coin. Donc là, notamment, on travaille avec un éleveur qui est du côté de Saint-Gervais et il donne cette brèche à ses vaches. Donc en fait, c'est recyclé chez nous. Saint-Gervais, à 50 km de Bordeaux en moyenne? Ouais, 30 quand même. Donc, on peut venir visiter, je pense, la brasserie. Avec plaisir. On salue JC Linder qui regarde la vidéo. Lui, je pense, un grand amateur de bière. JC, donc si tu as des questions. C'est une bière, c'est des bières, comment toi, quel type? Tu sais plus, c'est une bière d'apéro, une bière on peut manger avec? Je pense que ces bières, et c'est comme toutes les bières maintenant, elles peuvent se consommer tout le long d'un repas parce que les associations bières mais fonctionnent très bien aujourd'hui. Il est facile d'ouvrir plusieurs petites bouteilles de bière et les partager. C'est toujours plus facile que d'ouvrir différentes bouteilles de vin parce que le vin c'est quand même 75 centilitres et il faut les terminer. Là les bières 33 centilitres, on peut faire plaisir à plein de monde et surtout ça peut être consommé tout le long d'un repas. Donc toute l'année, on peut une bière au citron avec un dessert, une bière blanche comme ça à l'apéritif. On est dans le. Et Guy nous dit pas que la choucroute. Non, pas que la choucroute. On peut très bien consommer de la bière aussi avec des fruits de mer. On peut consommer de la bière avec un bon plateau de fromage et de charcuterie. Voilà, souvent on a peur de boire une bière brune ou une type stout. Et pourtant ça fonctionne très bien avec des fromages à pâte molle. Tu n'es pas toute seule aujourd'hui. Non. Tu es avec Polo. Ouais, c'est mon. Voilà, Polo, le roi du cocktail. Salut Polo, bienvenue. Merci beaucoup. Mais qui sont les cocktails de Polo?
Mais les cocktails de Polo, c'est moi, tout simplement. En fait, donc moi, je me présente, je m'appelle Polo. J'ai 24 ans et en fait, j'ai Superman. Actuellement, je suis Superman au Portugal, au Club Med. Et avant ça, en fait, j'ai commencé à travailler il y a 4 ans dans un restaurant que je crois que tu connais, qui s'appelle la Maison d'Armozan à Bordeaux. Ouais. Et donc, j'ai travaillé là-bas, j'ai été formé là-bas en tant que barman. Et je me suis découvert une vraie passion. Donc, j'ai fait quelques concours, j'ai fait quelques formations. Et en fait, derrière, j'ai fait un petit blog, en fait, un petit blog sur Instagram, sur Facebook, qui s'appelle Les Cocktails de Polo. Et puis j'en jouais, et en fait, j'ai profité du confinement pour me développer. J'ai contacté des marques d'alcool qui sont vraiment régionaux, qui sont du Bordelais. Et puis j'ai fait des petits lives, en fait, aussi un peu comme toi. J'ai fait des petits lives, je faisais des cocktails devant les gens. Et moi, ma devise, c'est de faire des cocktails qui sont très très simples, que tout le monde puisse les refaire à la maison, et avec des produits complètement originaux. Donc par exemple avec des huîtres, et là, en l'occurrence avec de la bière en fait, parce que c'est pas forcément commun aujourd'hui dans un bar de retrouver un cocktail à base de bière. Et tu vas nous faire, on salue le chef Anthony Sagar du Bliss Amérignac, quand même, qui regarde la vidéo. Je pense que Anthony, si cette vidéo t'intéresse, reste avec nous jusqu'à la fin. Les cocktails avec de la bière. Ouais. Ça m'intrigue. C'est très simple. Ah bah écoute, est-ce que tu as une idée de recette avec une bière que propose Pauline? Bien sûr, si tu veux, je peux même te la faire en direct. Eh bien écoute, on est parti, donc même les amis sur le chat, mettez-nous quelques commentaires d'idées de cocktails, la vidéo va... Alors attendez, on tourne la caméra. On tourne celui direct. Alors, nous avons de la bière, nous sommes en direct. Tu le vois bien. Alors du coup, en fait, donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va utiliser la bière d'Aliénor, on va utiliser la bière bio d'Aliénor. Ouais. Et on va faire donc avec de la vodka. Bière et vodka. Ah bon. Dans un verre avec plein de glaçons, que ce soit bien frais. C'est un cocktail que tu pourras boire en terrasse, dans ton petit jardin. Le temps que tu prépares, je salue Vanessa Rena pour qu'on se connecte. Je vais mettre un petit verre. Ouais. Alors du coup, je vais en faire deux. Hein. Donc un citron vert entier. Voilà. On va mettre un peu de vodka. Hop. Et du jus de pomme. On flotte. En fait, je vais faire la première préparation dans le verre direct. Oh là là, que c'est joli. Dis-moi, Pauline, même il y a le chef Anthony Sager qui dit, moi j'ai eu fait un foie gras à la bière. Est-ce qu'il y a pas une de tes bières qui peut être proposée avec un foie gras, plutôt travailler foie gras et bière ensemble? Oui, notamment la bière de dégustation, une blonde, parce que vous allez retrouver des notes de miel et d'épices, et c'est sûr que c'est la combo parfaite avec du foie gras. Après, on peut aller plus loin avec une brune, mais là, ça va être plus original et surprenant. Parce qu'il dit, voilà, j'ai eu faim, il faudra la bière, donc je pense qu'il a dû le faire mariner dans la bière. Donc là, Polo nous refait une... Ah oui, c'est joli ça. Oui, là, il va rajouter une bière blonde à l'intérieur. Parce qu'avec des produits vraiment locaux, hein, comme ça. Et puis c'est super agréable, ça change un petit peu, c'est novateur. On fait toujours les mêmes cocktails à base de gin, de vodka, de rhum. Et là, avec de la bière, c'est quelque chose de différent. Et pour l'été, c'est quand même super sympa. Oui, donc on peut vraiment, on sort du plateau, du gin, du whisky et tout ça, et on passe sur quelque chose d'inédit que la bière. Et puis ça reste quelque chose de fun et de léger à boire. C'est vraiment fait pour tout le monde en fait, hein, que ce soit femme, homme, bon pas les enfants, mais c'est vraiment fait pour tout le monde. Voilà tout simplement ce petit cocktail du coup qui s'appelle Pauline en fait.
Et pour la petite histoire, j'aime bien donner des petits prénoms un peu sympas à des cocktails. Ouais. Et donc, comme tu le sais, Pauline, c'est la créatrice de la brasserie. Mais en fait, ce cocktail, j'ai appelé Pauline aussi parce que je voulais lui apporter un peu une dédicace. En fait, c'est un cocktail qui est très très doux et qui a un petit côté aussi un peu amer. Et en fait, ça fait vraiment penser à Pauline avec son sourire, qui se balade de tout le temps et qui est très douce et qui peut aussi piquer de temps en temps. Et donc voilà, du coup, à la tienne. Bah, santé, bon. Moi, je reviens à distance. C'est avec nous, hein. C'est bientôt, mais bientôt. On salue... Donc, Anthony nous répond pour le chat avec une bière brune. Il avait fait son fort à la bière brune. Ah oui, ben voilà. Et on salue Benoît Panidis, tiens. Les pangolins sont là avec sa page Facebook. Laissez-nous des questions. C'est quoi ta philosophie de cocktail, Polo? La simplicité, tout simplement. Et alors moi, je suis vraiment pas du tout mixologiste, je suis vraiment barman. Et je trouve qu'un cocktail, ça peut se faire vraiment avec des produits très très simples. Il suffit de 2-3 ingrédients. Et puis voilà, le tour est joué. Je pense que quand il est fait avec beaucoup d'amour, le principal c'est ça, c'est ce que tu fais, comment tu le fais. Si tu le fais avec beaucoup d'amour, si tu le fais dans le but de faire plaisir à la personne qui va le boire, mais tu as tout gagné. Et c'est quoi les gens qui t'ont commandé déjà des cocktails veulent plus ce côté bière, veulent sortir des sentiers battus? En fait, aujourd'hui, tu vas dans tous les bars, ils proposent à peu près tous le même style de cocktail, hein. Beaucoup de classiques et tout. Les gens aiment beaucoup l'originalité, mais ils veulent pas s'embêter, ils veulent pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas 15 minutes à attendre pour un cocktail. Aujourd'hui, ils veulent de la simplicité et que ce soit rapide. Donc du coup, il faut trouver la façon, voilà, de leur faire quelque chose de sympa et très très rapide, tout simplement. Comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Comment ça s'est fait la collab? Comment ça s'est monté tous les deux? Et en fait, avec Polo, on se connaît depuis maintenant quelques années. On a beaucoup d'amis en commun. Et c'est vrai que pendant le confinement, comme Polo est revenu du Portugal, on a discuté, échangé. Je lui ai dit effectivement, j'aimerais bien qu'on parle de la bière différemment. Parce qu'on dit toujours que la bière, voilà, c'est un produit, même si ça commence à devenir plus élégant qu'avant. Mais avant, la bière, c'était quoi? La binouse, on boit une bière devant un match de foot. C'est un peu ringard. Et moi, ce que je souhaite apporter, mais comme tous les autres brasseurs dans la région, on essaie d'apporter un nouveau regard et que les gens puissent poser un nouveau regard sur la bière, parce que la bière, c'est quand même un produit noble. Il faut savoir qu'à l'époque, la bière était quand même créée par des femmes, donc c'est chouette aussi que les femmes recommencent à travailler ce produit. Et notamment, si on peut travailler avec nous sur une collaboration et lancer des cocktails à base de bière, ça va plaire au plus grand monde. Et c'est chouette. C'est plus une bière pour les femmes ce que tu proposes, ou c'est un public mixte? Pardon, je suis pas du tout dans une question. Alors ça veut dire bière pour les femmes. Est-ce que ça non, mais c'est... on est face. Comme on dit, une IPA, c'est pour les hommes, c'est pour les hipsters. Enfin, moi j'adore l'IPA, j'adore terminer un repas avec une bonne stout, et pourtant ça reste de la bière brune. Alors les bières, c'est pour tout le monde en fait. Et c'est juste il faut que l'image change sur de la bière. Et qu'est-ce que tu veux? Tu apportes une image avec un peu plus de douceur en disant laissez-vous tenter par la bière? Oui, puis il faut démocratiser et puis un peu redorer cette image de la bière. Pourquoi le vin serait noble et la bière serait pour les tocards en fait? C'est ça la question. Ouais, c'est une grande question, avec plein d'interrogations, mais aujourd'hui, tu es la seule femme qui tient une brasserie à Bordeaux. Ouais, en Gironde, oui. Et les retours que tu as, oui, c'est des retours hyper positifs de gens qui ont envie de commander tes produits, qui ont envie de te faire connaître. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est vrai que les produits sont bien implantés à Bordeaux. Alors, je vais faire des petites dédicaces à aussi des restaurateurs. Par exemple, le Léopold, qui est un super restaurant et qui est très connu, travaille les produits. Vous avez aussi le Latitude Vin, la Cité du Vin, le restaurant Le Crêpe qui est à la Mica, et puis bien d'autres. Et puis après, il y a aussi les pubs qui ont cette bière à la pression, notamment le Coq and Bull, le Dock and Duck, le Côte Marat qui va reprendre ça à la reprise, les bières à la pression. Donc oui, c'est un produit qui fonctionne et c'est surtout un produit simple et qui plaît. Donc dans la simplicité, votre bonheur comme dans le cocktail. Pour le rappelle-nous ce petit cocktail, parce que moi je le vois de loin.
Et donc, ça, il me donne envie, tu vois, ton cocktail. Il est très très bon. Alors, donc, dans un verre plein de glaçons, mettez un peu de jus de pomme, de la vodka, du citron vert et de la bière. Tout simplement. Très très bon. Et on check le tout et... On sait la bière d'abord, hein, mais d'abord tu checkes le tout. Et si tu n'as pas de shaker, tu prends un pot à confiture avec 2-3 glaçons. Et tout simplement, et ça tu peux le proposer, mais vraiment à tout le monde. C'est un cocktail qui est très très léger. Et voilà, sur la terrasse, c'est très simple. Voilà. C'est quoi votre Madeleine de Proust, à tous les deux, votre petite Madeleine de Proust? Chacun d'entre vous, c'est quoi? Tu veux dire ça? Je sais pas. Qu'est-ce que pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui vous paraît important, un plat, un cocktail, un plat qui vous paraît incontournable dans ce que vous avez pu manger et boire en détour de rencontres et d'expériences? Alors moi, le problème, c'est que j'aime tout. Donc c'est compliqué. Je suis une vraie épicurienne. Donc je ne saurais pas répondre, mais bon, si je peux me faire un peu de pub, Aliénor. Et toi, Polo? Cocktail de Polo. Ouais. Ouais, mais moi c'est pareil, je suis un grand épicurien et j'aime vraiment tout. Je suis un bon viandard aussi. Et après, une bonne bière aussi bien fraîche, notamment les bières Aliénor. Parce qu'en fait, pour te raconter vraiment tout, en fait, à la base, moi, je suis pas du tout un amateur de bière. Et vraiment. Et quand Pauline m'avait contacté, j'ai dit bon, écoute, je n'y connais pas grand chose, je suis pas très très fan, mais je vais goûter ça. Et en fait, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré parce que pour tous les gens qui s'y connaissent en bière, bon, déjà vont aimer. Mais ceux qui s'y connaissent pas du tout, en fait, c'est une bière qui peut plaire, qui est assez légère et qui plaît vraiment à tout le monde. Donc une bonne bière, ça peut être très très bien pour l'apéritif. Donc, oui, c'est donc on est dans le mot bière dans le sens large. Exactement. C'est vrai que... Dis-moi. Non, je disais, on est dans un sens large du mot bière et on a envie de goûter toute la gamme, de rentrer, de savoir tout ce qui passe et le choix peut paraître difficile sur une ou deux bières. Ouais, aujourd'hui, il y a une multitude de bières. Il y a de très belles choses qui sont faites. Ce qui est un peu triste, c'est que dans tous les établissements, alors je parle du CHR, c'est vrai, c'est toujours les mêmes produits qui sont mis en avant. On a toujours des grandes marques et ça serait bien aussi que des petits brasseurs puissent aussi rentrer dans ces établissements parce que déjà c'est local, les gens souhaitent consommer différemment et puis c'est important qu'il y ait une émulation autour des produits de chez nous parce qu'il y a de belles choses qui sont faites et il faudrait peut-être plus en parler. Et donc aujourd'hui, c'est le but dans cette petite émission de mettre en lien un producteur bordelais. C'était le but aujourd'hui. Pour vous, tout ce qui touche les métiers de bouche, la gastronomie en 3 mots, ce serait quoi? Ce sera ma dernière question. J'ai pas entendu. Pour vous, la gastronomie, ou plutôt la food comme la drink, boire et manger, pour vous, en 3 mots, ça représenterait quoi? Une bonne table avec des copains. Ouais, c'est ça. Sous le soleil? Et un peu de soleil. Ouais, comme ici, 25 degrés, où je suis déconfiné actuellement. Donc, paulinealiénor.com. Oui, www.brasseriealiénor.com. Pour tous les gens, voilà, parce que j'imagine que des gens hors de la Gironde regardent sans doute ce petit live. Vous pouvez aussi commander nos produits sur la boutique en ligne. Polo, des cocktails de Polo. Toi, pour le moment, est-ce que tu repars? Non, tu restes ici? Non, normalement je repars. En fin de la saison, j'espère. C'est un peu compliqué. Et sinon, pour l'instant, je suis encore sur Instagram. Après, voilà, justement, c'est un peu pour m'amuser. J'ai d'autres projets qui vont arriver dans le futur. Donc, du coup, n'hésitez pas à me suivre moi, sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, les cocktails de Polo. Et puis, si vous avez des questions, surtout si vous avez envie d'avoir des recettes aussi très simples à faire à la maison, n'hésitez pas. Franchement, je suis entièrement disponible et je serai le premier à vous en donner avec plaisir. Moi, j'en profite pour vous inviter à passer sur le plateau de la Couleuse à Film pour faire la même chose, mais en réel et avec une belle connexion. Si vous êtes disponible, quand tu veux. si c'est quand je veux, c'est vendredi prochain, pas celui de cette semaine, le 29. On
On lance une première série de grosses émissions, de gros lives qu'on va faire avec tous les gens du coin, de la région qui nous intéressent et qui sont sympas. Donc vous faites partie alors. Écoute, super, merci pour l'invitation. Et je veux juste revenir sur le chef Essaguer qui me disait il a fait un forêt mariné à la bière, la marinade de bière réduite en pâte de poing. Super. Voilà. Ouais. Je pensais pas qu'avec la bière on pouvait faire autant de choses. On peut faire plein de choses, même pour le barbecue, une marinade, du poisson qui va être mariné dans une bière avec, par exemple, on a une bière au citron, ça matche bien aussi. Vous pouvez aussi faire du poulet avec une bière ambrée, ajouter des épices, ça donne un bon goût à la bière. Et puis, je crois que c'est dans le nord de la France, il y a un plat, ouais, des crêpes aussi, ça va apporter, ouais, ça apporte. Oui, vous allez avoir la pâte qui va être beaucoup plus légère avec un petit peu de bière. C'est vrai que. J'avais fait des beignets à la fleur d'acacia et je mets de la moitié de bière dedans. Ah, c'est bien. Ouais. Ah bah écoute, on va arriver au bout de cette émission. Pauline Madame, Madame Monsieur, Brascaline, si vous souhaitez découvrir de la bière, Polo, les cocktails de Polo, tout ça, tu as su sur Instagram et sur Facebook, si vous voulez en savoir plus. Vendredi, on va parler chocolat. Est-ce que ça va très bien avec ta bière, Pauline? Chocolat, oui. Ouais. Ça fonctionne bien aussi avec la bière. On peut peut-être préparer un cocktail, surtout pour vendredi prochain. Ouais. Bonne idée. Eh bien, écoutez, bonne idée. Nathalie là, le vendredi, pour terminer cette série d'émissions, cette série de live qu'on vous a proposé pendant un mois et demi avec le concours d'Eric et de Chicken Chico Productions de la couveuse à film. Merci les amis. Merci Pauline, merci Polo. Eric à vendredi 11h32 pour la toute dernière. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et je te les cache comme dans le sein. Merci beaucoup. Donc à vendredi 11h32 pour la dernière de Bordeaux Foot confiné et la dernière de Radio Pont confiné et vendredi 29 à partir de 13h32 pour 5 heures de live mais version complètement déconfinée mais pas déconfite avec les moyens de la couveuse à film en réel et présentiel comme on dit. Ciao ciao. Ciao ciao.